Coucou. On est mardi 9h29, je suis à peine levée. Pour une fois j'ai fait une petite grasse matinée, en même temps j'étais tellement bien mise dans mon lit. Le surmatelas, vraiment. Ah vraiment, ça a fait du bien, et les nouveaux coussins. Oh. Voilà, j'avais pas du tout envie de sortir, mais bon voilà, je commençais à être réveillée. Et surtout en fait, ma mère ne le sait pas encore, mais c'est de sa faute. Elle est au grenier, elle fait du rangement. Et en fait, cette pièce-ci, c'est la seule pièce de la maison où il n'y a pas toute une partie bétonnée, je pense. C'est que du parquet. Donc si vous marchez, on entend tout. Ça m'a fait un petit peu l'effet comme dans mon ancien appartement à Bruxelles, où pendant un an, en fait, il n'y avait pas eu de locataire au-dessus. Donc c'était cool. Et dès qu'ils sont arrivés, c'était un enfer. À peine ils marchaient, on entendait tout. Et surtout que le gars qui vivait au-dessus, il avait le pas lourd, quoi. Autant la meuf, je l'entendais jamais, sauf quand elle sortait de chez elle. Donc je me dis, elle faisait vraiment attention. Mais le gars, il en avait juste rien à foutre. Je pense qu'il allait carrément au talon. Donc c'était vraiment insupportable. Et ouais, voilà, c'est pour ça que je suis réveillée. Mais bon, voilà, on va commencer à faire du tri, du rangement, évacuer énormément de choses pour les travaux. Et au plus on a une grande maison, et au plus on stocke, c'est hallucinant. D'ailleurs, je vous prendrai le jour où je vais aller débarrasser. Il y a une pièce dans le grenier où j'ai mis énormément d'affaires à moi. Il y a des VHS, il y a tous mes cours, il y a plein de souvenirs aussi. Je sais qu'il y a un énorme sachet avec plein de nounours. Oh, ça va être trop mignon à retrouver, mais bon, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais devoir les jeter. Qu'est-ce que je vais vraiment en faire? Bon, ils sont propres parce qu'ils ont été dans un sac et ils sont pas été à la poussière, mais voilà, quoi en faire? Je ne veux plus jamais m'en servir, hein. À moins que je fasse une déco, là, tout un mur de nounours, là, comme dans le musée, les musées d'histoire naturelle à Bruxelles, où il y avait eu une expo sur les nounours. Il avait fait tout un mur avec des nounours. Oh là là, c'est plein de nounours partout. J'ai l'impression d'être une gamine, là. Oh, c'était tellement mignon. Mais bon, je ferai pas ça, hein, faut pas déconner. Et ouais, donc voilà, là il y a plein de souvenirs et je pense que je vous montrerai une fois le bordel et le rangement. Enfin, voilà, donc début de cette journée et je vais commencer par monter le vlog. Petit café. J'ai terminé le vlog, je suis en train de l'importer sur YouTube et c'est très compliqué d'écrire en même temps que de parler parce qu'en général, moi je note ce que je suis en train de dire, donc je me concentre. Déjà comme ça que je sens qu'à un moment je vais m'embrouiller dans les chiffres. Parce que c'est hyper perturbant de te dire tu mets que c'est le 7 décembre et en fait c'est le vlog 8. Voilà par exemple. Donc je sais qu'à un moment ça va... Ouais, je le sens bien. On verra bien si je me trompe ou pas. Est-ce que ça vous plaît que ça sort à 4h ou il y a une autre heure que vous aurez aimé que ça sorte? Parce que pour moi en général les vlogs, soit je les termine le soir même, je les monte le soir même, ou alors je les monte le lendemain matin. Donc c'est vrai qu'a priori je pourrais même les sortir plus tôt, mais je sais pas du tout si ça vous arrange. Enfin dites-moi à la limite, parce que moi ça change pas grand chose en fait. Donc pour le moment, ce sera 4h. Et en fait de vous avoir parlé un petit peu de la maison tout à l'heure, ça m'a refait repenser à quelque chose. Je crois que je vous en ai jamais parlé, mais... Enfin moi qui adore l'histoire, c'est vraiment mon dada. En fait j'ai super envie de faire des recherches sur la maison, d'envoyer peut-être un mail à la commune ou me renseigner chez un notaire pour savoir un petit peu l'histoire de la maison, vu qu'elle est vieille et que je pense qu'elle est aussi vieille que le bâtiment qui est en face, qui date de 1836, vous savez, c'est fait avec les briques qui ressortent du mur. Parce que j'ai envie de savoir comment elle était avant. En fait, dans la maison, il y a beaucoup de portes et on sent qu'à certains endroits, il y avait des couloirs et c'est vrai qu'on se demande comment c'était agencé et à quoi ça servait, ou peut-être qu'avant, il y avait peut-être des domestiques et que les habitants avaient les plus grandes pièces. Vraiment, j'en sais rien, mais je suis très intéressée de connaître ça. Après, je sais pas du tout si ça existe encore. Ça me paraît quand même vieux, surtout qu'à l'époque c'est pas comme aujourd'hui où tu dois mettre sur un plan à tel endroit je vais faire ma salle de bain, à tel endroit je vais faire ma cuisine. Donc je sais pas du tout si ça existe encore, mais je pense que je vais vraiment envoyer un petit mail pour faire 2-3 recherches. Parce qu'en fait il y a quelques années j'avais fait une recherche, j'avais envoyé un mail à la bibliothèque
royale de Belgique à Bruxelles. Je voulais en savoir plus sur la visite du roi Albert Ier dans mon village. Et en fait, il y a une photo du roi Albert Ier dans ma ferme. Et cette photo, je rêve de la voir. En fait, c'est une des anciennes propriétaires de la ferme qui l'avait. Elle est décédée et je sais qu'on n'a jamais revu cette photo. Et puis à l'époque, vous savez, c'était pas aussi facile de faire une photocopie ou un scanner de l'image. Ça serait aujourd'hui, mon Dieu, j'aurais fait une photocopie de l'image. Mais là, bon, dans les années 90, il n'y avait pas encore toute cette belle technologie. Et donc je n'ai jamais revu cette photo. Je l'ai vue une fois quand j'étais petite et ça m'a vraiment marquée. Je sais pas si ça date de ça, ma petite fascination sur les rois, la royauté en général, je sais pas du tout, mais ça m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment encore cette image en tête parce qu'on voit le roi avec... c'est pas un clocher, mais c'est une espèce de girouette. En fait, sur la ferme, on a une vache qui tourne, mais qui tourne pas. Je l'ai jamais vue tourner avec notre pigeonnier qui est énorme. Et en fait, je me suis renseignée donc à la bibliothèque royale de Belgique et aussi à la commune de mon village pour en savoir un peu plus. En fait, le roi est venu dans mon village parce qu'il y a eu un coup de grisou dans un charbonnage et il est venu rendre hommage aux victimes et apparemment il aurait séjourné dans ma ferme parce que apparemment c'était la ferme la plus grosse du village et le roi a dormi dans la ferme la plus grosse du village. Et c'est tout ce que j'en sais parce qu'en fait la Bibliothèque nationale n'a aucune information. C'est notre commune qui va donner le plus d'infos. J'ai une image là que je vous mettrai avec le roi et des mineurs, mais la photo dans la cour de la ferme, je pense que je la retrouverai jamais malheureusement. Je rêverais vraiment de la voir. Donc voilà, vous comprenez un petit peu mon obsession pour la royauté en général et l'histoire. Vraiment, je rêve d'avoir cette image et de l'encadrer. Mais bon, on verra, peut-être qu'un jour je la retrouverai. On avait demandé, je crois que c'est à la fille de cette femme là qui a cette photo, si elle avait retrouvé la photo, mais bon, on n'a jamais eu de nouvelles malheureusement. Mais bon, je ne perds pas espoir, qui sait, peut-être qu'un jour je la ferai afficher en grand dans ma maison, je ne sais pas. Je me suis préparée, j'ai fait un petit peu de rangement, ranger du linge, hein, c'est bien aussi de temps en temps. Et j'ai nettoyé un petit carré de papier peint. Et cet après-midi, je vais tenter de le passer à la peinture blanche et voir comment ça se comporte. Si tout va bien, avec ma maman cet après-midi, on nettoie tous les murs. Je sais pas comment on va protéger mes affaires, mais on va se débrouiller. Et si ça va, je peins, j'y vais. Et franchement, une pièce comme ça, même en une après-midi, il y a moyen. Après, je sais pas du tout s'il faudra 2 couches. Si je mets beaucoup de peinture, il faudra peut-être pas, et ça serait bien. Du coup, je vais décrocher avec vous mon reste d'ado. D'abord, il y a des petits trucs là, qui traînent. Je pense que je vais mettre tout ça dans ma boîte à souvenirs là. Ça vous a bien plu d'ailleurs, je suis vraiment très étonnée. Ça vous a beaucoup fait rire. Hein, tous les groupes que j'adore, même Chemical Romance. Là, c'est un poster de qui? Deftones. Franchement, je crois que je l'ai mis pour combler parce que c'est pas un groupe que j'écoutais tant que ça au final. Oh, Evanescence. D'ailleurs que je vois ça. Evanescence et Wishing Temptation, je devais aller les voir en concert. C'était quand? Je crois que c'était en avril. Ça a été reporté en septembre, mais maintenant c'est reporté en septembre de l'année prochaine. Qui sait, peut-être un jour je verrai enfin Evanescence de ma vie. Wishing Temptation, je les ai vus déjà plein de fois. Mais Evanescence, vraiment ça reste un des groupes que j'ai encore jamais vu. Nirvana je verrai jamais, mais j'ai vu Dave Grohl avec Foo Fighters, je sais plus si c'est l'année passée ou il y a... non, peut-être 2-3 ans déjà, je saurais plus dire. Les Red Hot, je les ai déjà vus. C'est pas un concert qui m'a super emballé, je trouve qu'ils font leur show et ils communiquent pas trop avec le public et en plus ils font beaucoup de coupures entre les chansons, du coup ça s'enchaîne pas autant que d'autres groupes le font. Donc j'ai bien aimé, mais je suis un peu restée sur ma faim en me disant ils peuvent faire mieux quoi. Acme, je crois les avoir déjà vus, j'aurais vraiment pu dire. Il y a tout qui va se péter la gueule. Peut-être for my Valentine, je les ai déjà vus plein de fois. Rammstein, j'adore. Je les ai vus aussi 2 fois je crois, et normalement
Je devais les revoir cet été. Et bah oui, bah fatalement vous savez que ça a été déplacé. Et par contre eux on ne sait pas du tout s'ils vont le refaire ou pas, vu que c'était à Ostende dans un parc. Donc c'est en fonction de comment le groupe va refaire une tournée. Les concerts là n'ont pas du tout été encore déplacés. Ah mais ça c'est mes propres photos du Dour Festival, mais je ne sais pas quelle année. Oh, ça doit sûrement dater de 2005, un truc comme ça. 2005-2006, hein, mes périodes très grunge. Sitter, je rêverais de les voir. J'adore. Là je vois une affiche du Dour Festival, je vois le 16e. C'est en 2004. System of a Down, j'ai adoré les voir en concert. Et là je me rends compte que j'ai mis 2 fois la même image. Ah non, c'est pas vraiment la même. Hein, ça c'est des photos du Grass Pop officiel en 2006. Bah, c'est mon premier Grass Pop. J'avais 15 ans. Quand je suis tombée sur cette image de Foo Fighters avec Dave Grohl qui portait ce t-shirt de Kiss, j'ai tout fait pour le trouver et je l'ai. Je crois que je l'ai encore, mais je ne sais vraiment pas où il est. Si un jour je le retrouve, je vous le montrerai. Hey, Fall Out Boy, j'adore. J'aime encore plus maintenant que dans leur début. Je trouve que leurs 2 derniers albums, ils sont vraiment au top. Ça, c'est l'image qui a mal vieilli au soleil. C'est un truc que j'avais imprimé, vous savez, sur du papier photo qui tient pas du tout. Vegastar. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Vegastar? Mais moi, j'adorais ce groupe. D'ailleurs... Ah, je sais plus en quelle année, j'étais ado. Mes parents m'avaient offert des places pour aller voir Kyo à Forêt Nationale. Et la première partie c'était Vegastar. C'était limite, j'étais même plus emballée de voir Vegastar que Kyo. Parce que je trouvais que l'album de Vegastar était tellement cool. Oh là là, quel bon souvenir. Linkin Park. Oh. Je fais quand même partie des gens qui ont vu un de leurs derniers concerts. Parce que je crois que Chester s'est suicidé... même pas une semaine après, et je pense qu'ils ont fait un autre concert après celui de Werther aux États-Unis, je crois. Oh, vraiment, mais pourquoi C'était tellement cool de les voir en concert, j'avais tellement kiffé. D'ailleurs cette année-là, je crois qu'il y avait System of a Down à Werther, et j'étais super emballée de voir System of a Down parce que je les avais jamais vus, et je m'étais dit ouais ce sera le meilleur concert des 4 jours, et en fait non, c'était vraiment Linkin Park. Parce que Linkin Park je les avais vus quelques années avant. Et c'était le moment où ils avaient des albums qui sonnaient un peu plus électro, que j'aimais moins. Et là, c'était vraiment un retour en force grandiose. C'était vraiment une ambiance. Je vois encore cette image où Chester va un peu dans le public et il chante Crawling. Crawling in my skin. These words, they capella devant une meuf et on voit la meuf pleurer à chaudes larmes. Mais moi aussi je pense que j'aurais été à côté, j'aurais peut-être pas pleuré, mais vraiment je pense que la meuf elle va te marquer à vie. Soulfly, je sais pas, il devait rester un trou que j'avais pas de photos parce qu'au final c'est pas un groupe que j'écoutais tant que ça. Je les ai vus plusieurs fois au concert, mais c'était pas trop mon kiff. Par contre ça se voit que j'étais fan de My Chemical Romance, j'avais vraiment beaucoup de photos. Ça vraiment, ils devraient recommencer quoi, ils ont arrêté le groupe. Pourquoi? Je vais même peut-être pouvoir tirer le papier peint. Oh oui. Ça passe comme rien. Si quelqu'un veut un morceau de ma chambre bleue, mettez-moi votre adresse, je vous l'envoie. En souvenir de mes débuts sur Booktube. Allez, je vais peut-être garder ce morceau juste pour me rappeler des bons souvenirs dans quelques années, dans la boîte à souvenirs. Quelqu'un pour un autre morceau? Encore un? J'aurais tellement aimé que ma caméra soit posée sur ma voiture et que j'étais en train de filmer. Je viens de suivre un gars où j'avais qu'une envie, c'était de lui foutre 3 baffes dans sa gueule. Le mec, il balance un sachet, je pense avec un sandwich, puis il balance sa canette, mais comme ça en pleine, allez, ville, petit village. Mais aucun respect quoi, aucun respect. Vraiment je suis survoltée, ça m'a trop choquée quoi. Oh là là quoi, mais vraiment il y a des gens, c'est pas possible. Bon, bref de parenthèse, Manu et la route, épisode 240. Là je suis chez Brico, je vais aller chercher des vis pour mes étagères. J'ai trop hâte. Je me marre, j'ai un caddie qui tourne pas. Ah purée, mais c'est juste l'angoisse quoi. Trop chiant, je sais même pas circuler, je sais même pas bien tourner. Enfin, on est bien d'accord que ça fait juste chier de prendre un caddie juste pour une boîte. Et ça c'est pas à moi, c'est encore des gens qui laissent leurs déchets partout, comme d'habitude.
Comme vous le voyez, je viens de protéger ma chambre avec des cartons. J'ai juste mis cette bâche là sur mon lit. On va essayer de pas massacrer la, la moquette, même si je m'en fous. Mais bon, pour dire deux, je vais au moins essayer tout ce mur. Et puis on verra. J'ai essayé de retirer les étagères, mais j'ai besoin d'un homme fort pour retirer ça. J'arrive pas à les dévisser. Ça a l'air d'aller, hein. Voilà ce que j'ai fait en une après-midi. Donc tout ce grand mur est fait. Et j'ai fait un tout petit peu ici en bas en attendant que on me retire ça. Mais bon, c'est déjà bien. Et oui, je pense que je mettrai une deuxième couche. Peut-être aux endroits où je sais que ça va se voir le plus. Par exemple ici à la tête de lit, je vais mettre quelque chose. Donc je me dis là au pire, pas besoin vu que de toute façon c'est provisoire. Mais en tout cas ça donne déjà bien et ça fait un aspect encore plus grand à la pièce. Et moi là je n'en peux plus. Pourtant j'ai travaillé avec la fenêtre ouverte pour les odeurs et tout. Et là vraiment j'ai mal à la tête. Mais j'ai fermé ma fenêtre, enfin j'ai ouvert en grand ma fenêtre et j'ai fermé ma porte pour que ça dégage un peu. On verra au pire, peut-être que je dormirai pas dans ma chambre cette nuit. On verra bien. Et comme ça en fait demain je vais mettre la deuxième couche. Et je pense qu'on remettra mes meubles de l'autre côté et on fera de l'autre côté. On va faire une étape à la fois comme ça me prendra quelques jours mais bon, voilà. J'ai préparé un pain aussi, bah là ça fait 3 heures hein, qu'il monte, encore 30 minutes à cuire. Et je vais me faire un bon petit café. Vous me voyez toute rouge mais c'est à cause du feu. Ici on a que des feux au pelé et c'est ça aussi qu'on aimerait bien faire des gros travaux. C'est pour mettre du chauffage central parce que... moi ça fait 30 ans que je connais ça. Avant on avait des feux au bois mais ça c'était, j'adorais. Dans la cuisine de temps en temps on avait des 27 degrés, enfin, c'était génial. Mais bon c'est du travail pour ma maman de rentrer du bois. Et maintenant on a des feux au pelé depuis quelques années. Mais c'est quand même encore du travail à ramener les sacs, à mettre le pelé, à nettoyer les feux. Donc vraiment là ça va vraiment être des très gros travaux de mettre du chauffage central. Et ça va vraiment changer nos vies. C'est clair. Ah, je remarque que j'ai de la peinture vraiment partout. Et bah c'est bien parce que la peinture au final ça fait de l'exercice hein. Je voulais aller courir cette semaine. Et au final bah peindre ça fait autant d'exercice parce que je ne fais que ça, des squats, m'abaisser, me relever, les bras. Non c'est bien, ça fait du sport aussi. Je suis triste en fait. Mes étagères vont pas être mises aujourd'hui. En fait j'ai qu'une envie, c'est vraiment de ranger. C'est vraiment ça, c'est ce qui m'obsède le plus, c'est ranger. Bon voilà, je vais prendre patience encore une journée. A priori demain, fin de journée, ça devrait être le cas. Je croise les doigts. Je suis en train de monter le vlog que vous regardez. Et en fait ça m'amuse beaucoup de vous remettre des images de mes précédents vlogs. Et là je suis sur la partie où je monte le dernier concert de Linkin Park en 2017 à Werther. Et juste ça me fait trop plaisir de revoir ces images et de ressentir cette adrénaline qu'il y a eu. Enfin c'était... oh là là, ce concert c'était tellement génial. J'hallucine, le vlog fait presque 20 minutes tellement j'ai parlé. Vous me rappelez quand je vous ai raconté, quand je vous ai lu les mots dans mes bulletins où on disait que j'étais bavarde. Bah voilà. Bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Et on se retrouve demain. Passez une très bonne journée. Salut!